Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je suis contente, je vous présente, nous allons faire ensemble ce superbe coussin au crochet en coton très fin, parce que c'est un coton très fin, rapide à faire. Voilà, donc il est composé de 16 petits carrés qu'il faut assembler. Et ensuite mettre un rembourrage à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer le matériel dont j'ai eu besoin parce que, en fait, je voulais avoir une housse, voyez, une housse que je pouvais retirer. Mais je vais vous expliquer que si vous n'avez pas le matériel, si vous n'arrivez pas à le trouver, on peut faire différemment. Alors, ce dont j'ai eu besoin, donc, d'une housse comme ceci. Alors, c'est une housse que j'ai trouvée sur internet, sur un site qui commence par A et qui termine par zone, voilà, pour pas le nommer. Donc en fait, ils vendent des housses 40 par 40, hein, après je vous donnerai les dimensions, donc 40 par 40, ils vendent des housses comme ça en coton jersey. Et ça, c'est important parce que c'est assez extensible. Et après, ça va nous aider à coudre par la suite le dessus en crochet. Et donc, j'ai acheté ces deux. Alors, c'est vendu par deux. Ça coûte vraiment presque rien. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon petit dessus de crochet. Je l'ai fixé. Et à l'intérieur, j'ai rajouté donc un coussin en ouate déjà préformé, vous savez, des rembourrages déjà tout faits. Voilà. Si vous n'avez pas le coussin rembourrage, vous pouvez mettre directement la ouate polyester, microfibre, déjà à l'intérieur. Mais c'est mieux d'avoir déjà un coussin préformé, ça donne une très très belle forme. Voilà. Donc comment j'ai fait? J'ai fait ce haut en crochet et après j'ai fixé comme ça, avec une couture, le dessus. Si vous n'avez pas de machine à coudre, j'explique à la fin de la vidéo comment coudre. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ah ben, je suis nulle en couture, je n'arrive pas. » Franchement, si vous savez faire du crochet, vous savez faire des points aller-retour, voilà ce qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas coudre, vous pouvez très bien faire une autre chose, c'est-à-dire ici faire un carré en bride de la dimension de votre de ce coussin là, de votre dessus. Vous faites exactement un carré de bride que vous fixez avec cette méthode que nous allons apprendre après, c'est-à-dire des mailles serrées. Vous faites le carré de bride, voilà. Vous insérez par contre pas de ouate directement parce qu'après elle va sortir par les petits trous. Donc vous insérez, par contre, vous achetez, ça coûte vraiment rien du tout, vous achetez ceci. C'est moins joli, c'est sûr, parce qu'on va le voir à travers les trous. Donc, de toute façon, pas de panique, si vous ne voulez pas coudre, vous pouvez faire tout en crochet, c'est-à-dire l'aspect de derrière. Voilà. Vous pouvez aussi faire une autre chose. Acheter cette housse, la rembourrer et ça devient un coussin à insérer à l'intérieur. Et puis après, vous faites votre carré de bride et vous le plaquez et vous fixez avec des mailles serrées. Voilà. Alors, les dimensions de notre coussin. Alors, c'est du 40 par 40 en fait. Hein. Donc, je vais vous prendre les dimensions. Voilà. 40 par 40. En plus, quand nous allons coudre, on va le faire un petit peu plus réduit parce qu'il y a un peu de couture, donc ça va jouer. Et donc, il est très, très rembourré. Ça va passer, tout ça va passer en machine parce que c'est du coton de très, très bonne qualité. Donc, je vais vous expliquer lequel j'ai choisi. Mais utilisez les cotons que vous avez à la maison. Pas de souci. Alors, j'ai utilisé ce coton-ci d'une marque connue. Le Petra 5 de chez DMC. Donc, j'en ai eu besoin de 125 grammes. Donc, en fait, j'ai eu besoin de 2 bobines parce qu'une seule bobine ne suffira pas.
il y a juste un petit peu sur les bords à rajouter dans la deuxième bobine. Vous voyez ce qu'il me reste. Je vais m'en refaire un autre plus petit et comme ça je vais utiliser la fin de cette bobine. Alors moi j'ai crocheté ça avec un crochet numéro 2 mm parce que je crochette serré. Si vous crochetez lâche, je vous conseille 1,75. Voilà. De toute façon, le Petra 5 coton, 100% coton de DMC, vous voyez, le 5 se crochette entre 1,75 et 2. Donc, nous y sommes. Hein. Voilà. Alors, j'ai utilisé ce genre de coton. Si vous avez un autre coton mercerisé, il n'y a aucun souci. Celui-ci brille un peu. Vous voyez, ça brille un peu. Il est absolument, écoutez, sur un lit un peu shabby, c'est superbe. Alors, donc ça, c'est pour le crochet, pour le coton. Ensuite, bien sûr, le kit classique, l'aiguille à laine pour cacher les fils de crochet, la paire de ciseaux, un fil pour coudre, donc un fil classique coton à couture, une aiguille couture, la plus classique, et les mètres, enfin bon, tout le matériel dont nous avons besoin en général quand nous faisons du crochet, du tricot, de la couture. Voilà, si vous avez une machine à coudre, tant mieux, mais je répète, il n'est pas nécessaire d'avoir une machine à coudre. Vous pouvez très bien coudre à la main. Voilà, donc, nous commençons par un carré. Je vous montre le modèle du carré. Et puis, nous assemblons et puis nous terminons ce coussin. Très facile. Voilà. Et un effet super parce que le coton est très fin. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite. Alors, nous commençons le centre du carré avec un nœud magique. Donc, vous prenez votre fil comme ceci, vous enroulez, vous croisez, vous bloquez et vous bloquez comme ceci. Ensuite, tête baissée, c'est-à-dire la tête vers le bas de votre crochet. Vous insérez le crochet en dessous votre fil. Comme ceci, vous tirez comme ceci. Vous pivotez et vous allez chercher ce fil pour faire votre boucle. Voilà le nœud magique. Alors, je recommence. Comme ceci, vous prenez, vous enroulez. Vous enroulez en croisant. Vous tirez bien, vous fixez avec votre pouce. Ensuite, vous bloquez avec votre annulaire. Tête baissée. Vous passez, voyez, vous passez en dessous. Votre fil, votre crochet passe en dessous le premier et va chercher le deuxième en tête baissée et va tirer. Ensuite, vous allez placer votre crochet comme ceci. Vous pivotez. Et vous faites une maille. Vous allez la prendre. Et voilà. Alors, le nœud magique, qu'est-ce que c'est? C'est quand on tire, le cercle va se retirer. Alors, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à l'intérieur de votre cercle, vous faites 15 brides. Une bride, vous prenez comme ceci. Voilà, vous faites 15 brides. Donc, au total, ça fait 16 puisque dans la vidéo, quand je vous dirai 16 brides, ça veut dire que de toute façon, les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, au total, il en faut 16 dans ce cercle. Voilà, alors je vous laisse faire les 16 brides. 15 plus 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous tirons le fil et nous fixons et nous faisons le deuxième rang. Donc, le premier rang, tout à fait simple. Voilà, donc j'ai fait mes 15 brides plus les 3 mailles en l'air, au total 16. Vous avez votre petite queue de l'anneau magique. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous serrez bien. Voilà. Vous serrez. Et nous terminons notre rang en rond. Voilà. Nous terminons avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air qui nous a servi à monter 1, 2 et 3.
Et voilà, je termine par une maille coulée, comme ceci. Et j'ai mon cercle. Je serre encore un peu, voilà. Mon cercle parfait. Maintenant, alors, moi je vous conseille une petite chose. C'est tout de suite éliminer la petite queue du nœud magique. Parce que ça va vous embêter en fait pour la suite. Donc, vous passez une aiguille, vous la passez à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, une aiguille un petit peu plus, avec un chat un peu plus épais parce que sinon vous allez un petit peu être gêné pour l'enfiler, cette aiguille, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais tout de suite en fait? Je passe le fil ici. Voilà, comme ceci. Voyez, je tire et je coupe tout de suite. Et comme ça, je ne vais pas être gênée pour la suite des opérations. Voilà, tout est propre, tout est bien. Et puis en plus, vous savez, on le fait tout de suite. Comme ça, on n'aura pas à le faire après. Parce que quand il y en a 16 de carrés, il faut tout couper, tout passer. Alors, nous montons avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça, c'est la première bride. Ensuite, une maille en l'air de séparation et vous allez dans la bride suivante. Alors quand on regarde bien, celle-ci ce sont les 3 mailles en l'air, donc nous sommes dans cette bride, nous allons dans la bride suivante et nous faisons une bride, une maille en l'air, bride suivante, sans sauter, une bride. Voilà, et ça c'est tout le rang comme ça. Donc sur chaque bride, vous faites une bride et vous séparez par une maille en l'air. Donc au total, si vous comptez le nombre, c'est 16, comme au rang précédent. Sauf que cette fois-ci, elles sont séparées par une maille en l'air. Voilà. À tout de suite pour le 3e rang. Vous répétez bien sûr jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour fixer, pour terminer ce rang et pour le 3e. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai ma maille en l'air et je dois me raccrocher ici. Donc je compte 1, 2, 3 et vous voyez, je vais faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Nous avons notre maille en l'air de séparation. Alors, nous montons maintenant pour ce 3e rang. Toujours pareil, 3 mailles en l'air, toujours pareil. Ensuite, à l'intérieur de l'espace, vous devez faire 2 brides. Ici, vous avez votre bride, vous en faites une sur la bride précédente. Ici, à l'intérieur de l'espace, 2 brides. Ici, vous avez votre bride et vous faites une bride par-dessus. Donc, en fait, sur ce rang-ci, vous devez couvrir de brides tout votre rang précédent avec 2 brides à l'intérieur et là, bride sur bride. Donc, au total, vous devez avoir 48 brides. Je répète, nous comptons celle-ci, les 3 mailles, comme une bride à part entière. Donc, 48 au total. Et vous allez vous raccrocher ici avec une maille coulée dans la 3e maille chaînette. 1, 2, 3, la voici. Vous vous raccrochez ici avec une maille coulée. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le 4e rang. C'est très très simple, mais vraiment ce carré est facile, rapide. Très simple, le soir, vous pouvez absolument en faire 2, 3 en regardant la télévision. Et en fait, en 2 jours, même pas, en une journée, vous avez un coussin. Alors, nous nous retrouvons tout de suite pour le 4e rang. Voilà, donc nous avons terminé ce rang de remplissage de brides, 48 au total. Alors, pour le 4e rang, il faudra faire des arceaux tout autour. Donc, je vais vous demander de mémoriser une séquence de chiffres. 5, 3, 4, 3. 5, 3, 4, 3. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, vous montez avec une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Donc, nous ne la comptons pas.
Maintenant, 5 mailles en l'air. Vous sautez 2 brides et vous faites une maille serrée dans la troisième. C'est-à-dire une maille serrée qui correspond en axe à cette bride-là. 5. Ensuite, 3. 1, 2, 3. Toujours pareil, vous sautez 2 brides et vous faites une maille serrée dans la troisième. 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Toujours pareil, une maille serrée dans la troisième bride. 5, 3, 4, 3. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la troisième bride. En fait, voilà, vous faites des petits arceaux avec cette petite séquence de chiffres. 5, 3, 4, 3. 5, 3, 4, 3. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, une maille serrée. Voilà. Donc, 5, 3. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, et vous faites votre maille serrée. En fait, moi, je travaille au crochet. Je travaille toujours comme ça. C'est-à-dire que mentalement, j'ai toujours une séquence de chiffres. Donc là, sur celle-ci, c'est 5, 3, 4, 3. 5 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Voilà. Parce que comme les arceaux ne sont pas identiques, on se trompe facilement. Donc là, avec cette séquence apprise, pas de problème. Donc nous nous retrouvons à la fin, quand vous arrivez ici, vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air qui comptait pour une maille serrée. Voilà. Donc on se retrouve et nous commençons notre 5e rang. À tout de suite. Alors pour le 5e rang maintenant, donc j'ai terminé mes petits arceaux. Pour le 5e rang, je commence avec donc une maille coulée pour me déporter à l'intérieur de l'arceau. Ici, c'est notre premier arceau de 5 mailles en l'air, donc le plus grand en fait. Alors là, nous devons faire 5 brides. Donc, 3 mailles en l'air, c'est la première, hein, toujours. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 5 brides toujours à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Donc, 5, 3, 5. Parfait. Ici, c'était notre petit arceau, le plus petit des 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Voilà. Une maille serrée. Ensuite, nous avons notre arceau de 4. Et là, 7 brides directement. Donc, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 brides. Ici, c'était le petit arceau de 3 mailles en l'air, donc la maille serrée à l'intérieur. Et nous recommençons. Comment? En répétant cette séquence. 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Ici, une maille serrée. 7 et là, maille serrée. Donc, vous voyez, le grand arceau aura cette séquence-là. 5, 3 mailles en l'air, 5. Le petit de 3 mailles, nous faisons les mailles serrées. Et celui de 4 mailles en l'air, nous faisons 7 brides. Donc, en fait, les deux choses, les deux séquences que vous devez vous souvenir, des séquences de chiffres, c'est 5 et 7. 5 brides, 3 et 7. Donc, nous sommes sur notre arceau de 5 brides. Donc là, je dois faire... En fait, c'est le coin. Vous voyez, c'est le coin parce qu'il va devenir carré et donc ça sera les coins. Donc là, 5 brides. 1, 2, 3,
3, 4, 5. Les petites 3 mailles, 1, 2, 3. Et je recommence. 5 brides, 1, 2. J'accélère un peu, 4, 5. Voilà. Ici, nous avons notre maille serrée. Ici, notre arceau moyen, 7 brides à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, les coins commencent à se former. Donc, on se retrouve, vous avez compris parfaitement la séquence, on se retrouve à la fin pour notre rang supplémentaire. Et nous sommes pratiquement vers la fin de notre petit carré. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc le rang est terminé. J'ai fait ma maille serrée dans le dernier arceau et je vais aller me raccrocher avec une maille coulée, 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Nous sommes donc ici et nous commençons par. Donc là, nous devons faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. Ici, au centre, vous devez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée. Donc, dans les angles, ici, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ici, toujours 4, 1, 2, 3, 4. Et là, sur la maille serrée, une bride. Donc, en fait, vous avez bride ici, 4 mailles chaînettes et le petit angle que nous venons de faire. Là, nous ne sommes pas dans l'angle, nous sommes sur l'arceau des 7 brides précédentes. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée au centre, c'est-à-dire dans la 4e bride. Donc 1, 2, 3, 4. Une maille serrée au centre. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride sur la maille serrée du rang précédent. Une bride. Et là, nous recommençons. Quand nous sommes dans les angles, il faut faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'angle, toujours pareil. Une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée. On va avoir ce petit angle-là. Nous sommes encore ici, donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride sur la maille serrée. Et en fait, nous devons répéter. Donc, vous avez parfaitement compris. Quand nous sommes ici, dans les angles, il faut faire les 4 mailles en l'air. Et quand nous sommes ici, 3 mailles en l'air. Donc, je répète pour la dernière fois pour la petite coquille centrale. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée au centre, dans la 4e bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, bien sûr, une bride. Et je répète ici, 4 mailles en l'air, notre petit angle, 4 mailles en l'air, une bride, voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, on se retrouve à la fin pour nos 2 rangs de brides et le carré sera terminé. À tout de suite. Donc, j'ai terminé et je me suis raccrochée avec une maille coulée sur la 3e maille chaînette du départ. Alors maintenant, vous faites une maille coulée pour vous porter à l'intérieur, vous déporter à l'intérieur de l'arceau. Et là, ici, il faut faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, première bride. Et là, 5 brides. Donc, j'en fais 4, 3 et 4. Donc, au total, 5. Ici.
Ensuite, directement dans l'angle, dans le petit angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides. 1, 2, 3. Ici, nous sommes encore dans l'angle, donc 5 brides. Comme nous avions commencé, nous sommes en symétrie, 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà. Donc 5, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 5. Ici, nous sommes au centre, 3 brides dans l'arceau, 3 brides dans l'espace vide. Et dans l'autre espace, 3 brides. Et voilà la séquence en fait. Hein. Nous avons terminé. Donc là, pratiquement, nous faisons un rang de brides pour avoir ce carré. Alors, donc, très simple. Vous devez vous souvenir du chiffre 3 et du chiffre 5. 3 brides ici, de chaque côté. 5 ici. 3 mailles en l'air et 3. Pas plus difficile que ça. Donc là, nous sommes dans l'angle, vous voyez, nous sommes dans l'angle. Donc, nous avons un grand espace. Quand vous en avez des grands, vous devez en faire 5 brides. Notre petit angle ici, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ici, 5. 3, 3, 5, 5 au niveau des brides et l'angle. Voilà. On se retrouve tout de suite une fois cette séquence terminée. J'ai terminé ce rang, donc je me suis raccrochée avec une maille coulée dans la 3e maille chaînette du rang précédent. Et pour ce dernier rang, vous devez faire bride sur bride. Donc, 3 mailles en l'air, toujours pour monter. Dans la maille suivante, une bride. Donc, dans la bride suivante, une bride. Et là, vous allez remplir de brides sans augmenter, sans rajouter quoi que ce soit. Et dans l'angle, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour les angles. Donc, bride sur bride. Pas de difficulté vraiment. Voilà. Et dans l'angle, vous devez faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 1, 2. Voilà. Et vous repartez avec bride sur bride. Comme ça, tout le tour, c'est le dernier rang. Vous repartez. Bride sur bride. Voilà, donc nous avons terminé ce carré. Donc vous terminez avec une maille coulée toujours dans la 3e maille en l'air du départ. Ainsi, maille coulée là. Vous cachez le fil, donc je vais vous expliquer, bon, pour terminer, pour cacher les fils. Et vous devez avoir vos 16 carrés, comme ceci. Et je vous explique l'assemblage. Nous allons assembler avec des mailles serrées. Voilà. Je vous explique après comment terminer pour les débutantes, comment terminer et couper les fils. Et puis après, nous assemblons et vous avez une superbe housse de coussin. Voilà. Voilà, le tour de bride a été terminé. Donc, dans la 3e maille en l'air, vous faites une maille coulée et nous devons couper le fil. Et puis, pour terminer, vous faites une maille chaînette et vous tirez comme ceci. Et ensuite, avec votre aiguille, vous cachez le fil. Alors, je vous conseille de le faire vraiment tout de suite
Parce qu'une fois que vous avez vos 16 carrés, il faut le faire sur tous les... Alors, vous avez bien tiré comme ceci. Voilà. Donc, vous passez en dessous. Voilà. Et puis, vous allez vers le bas comme ça. Et vous piquez. En fait, vous piquez dans vos mailles pour cacher ce fil. Et voilà, vous faites quelques petits points comme ça, vraiment pour stabiliser. Voilà. Et puis, une fois que c'est terminé, et voici notre carré terminé. Donc, franchement, 10 minutes par carré. Si vous êtes rapide dans les points, une dizaine de minutes, franchement. Donc, vous en faites 16 comme ceci. Et voilà. Et nous nous retrouvons tout de suite pour le montage. Voilà. Bon travail. Voilà, alors vous avez donc vos 16 petits carrés. Alors j'ai déjà commencé à assembler, donc là maintenant je vais vous expliquer comment assembler. Alors vous devez assembler les carrés pour obtenir des bandes. Et une fois que vous avez vos 4 bandes, vous assemblez en horizontal comme ceci. Voilà. Alors vous assemblez de la même manière dont vous assemblez chaque carré. Alors, vous avez un côté en droit et un côté envers. Alors, pour bien vous expliquer, on se rend compte, hein, j'explique aux débutantes, on se rend compte tout à fait, si on se trouve sur l'endroit ou sur l'envers, regardez l'aspect de l'endroit et l'aspect de l'envers. On voit les brides, vous voyez, ça fait comme du relief. On se rend compte tout de suite ici que nous sommes sur l'envers et que ici, c'est beaucoup plus plaqué, nous sommes sur l'endroit. Alors, vous devez prendre vos 2 carrés, envers contre envers, et nous allons assembler ici avec des mailles serrées. Voilà. Donc, vous mettez envers contre envers. Voilà. Vous prenez votre fil. Alors, vous faites un nœud coulant. Donc, le nœud coulant, ici, vous allez chercher une boucle, voilà, et vous tirez, et ça fait votre nœud coulant. Voilà, vous avez votre boucle, très bien. Alors, je vais zoomer pour vous montrer exactement comment assembler . Voilà, comment assembler vos carrés. Donc, vous avez votre angle ici, voilà. Donc, vous devez insérer votre crochet ici. Alors, vous commencez, vous insérez votre crochet, vous prenez votre petite boucle, vous tirez bien et vous faites passer cette boucle ici et vous voici dans le carré, dans les 2 carrés. Vous montez avec 2 mailles en l'air, voilà, et ensuite vous allez piquer dans la première maille, dans la première bride, et ensuite vous piquez là comme ceci à travers les 2 boucles, et vous allez prendre en face les 2 boucles de la bride de derrière, du carré de derrière. Voilà, et vous faites une maille serrée. Et donc, vous recommencez. Donc, en fait, vous avez 4 boucles sur votre crochet, les 2 de la première bride et les 2 de la bride derrière. Et comme ça, tout le long, les 2 brides en face à face qui se correspondent tout le long. Comme ça, vous faites vos mailles serrées. Tout le long, vous plaquez bien. Rien de difficile. Quand vous arrivez donc à la dernière bride ici, n'oubliez pas, vous faites une maille serrée dans le coin. Uniquement une maille et vous fermez.
Alors pour fermer, vous faites une maille en l'air et vous tirez le fil. Voilà. En fait, l'assemblage n'est vraiment pas difficile. Voilà. Vous faites bien correspondre. Alors l'important évidemment est de bien faire correspondre pour ne pas avoir de vagues, d'ondulations si vous êtes en décalé. Vous devez être vraiment en face à face. Voilà, donc vous avez, je vais vous montrer ici. Donc voilà, vous avez vos coutures, on peut appeler ça des coutures faites au crochet. Et n'oubliez pas, vous commencez ici avec vos 2 mailles en l'air et vous faites votre maille serrée à la fin. Une fois que vous avez cousu 2 carrés, vous avez donc vos 2 carrés comme ceci, vous prenez toujours pareil, un nouveau carré, envers contre envers, et vous continuez. Une fois que vous avez vos 4 carrés, je vais vous montrer, je vais dézoomer, voilà, une fois que vous avez vos 4 carrés comme ceci, vous devez assembler les bandes. Alors, la même chose, envers contre envers, et vous faites exactement la même chose. Vous commencez avec une maille ici dans le coin, voilà. Ici, vous faites dans le coin, donc là, je vais enlever comme ça, vous comprendrez. Vous ferez une maille serrée, ici une maille serrée et là une maille serrée et vous continuez. Et comme ça, vous assemblez de la même manière. Alors, si vous avez peur d'être, voyez, un petit peu en décalé, comme ceci, vous n'avez pas bien, je vous conseille de mettre des marqueurs ou des pinces à des épingles à nourrice, ou vous n'avez pas d'épingles à nourrice, des épingles à couture, des pinces à linge, pour pincer, pour être bien en face à face et ne pas vous retrouver, voilà, vous retrouvez après comme ça avec vos mailles serrées, vous avez trop pris au début, etc. Donc vous fixez ici, dans les angles, vous fixez, même une épingle à nourrice fait l'affaire. Voilà, alors une épingle, non parce que ça vous blesse quand vous arrivez, mais une épingle à nourrice, vous fixez. Ou des petits marqueurs en plastique. Et vous fixez ici. Comme ça, vous vous retrouvez impeccable sur les côtés. Et puis donc, vous faites votre bande comme ça. Et ensuite, la bande qui arrive, toujours envers contre envers. Vous voyez, nous sommes sur l'envers et là, nous sommes sur l'endroit. Et on se retrouve une fois que nous avons assemblé nos 16 carrés. À tout de suite. J'ai caché tous mes fils et donc j'ai uni mes bandes avec les mailles serrées. Donc en fait c'est dans ce sens-là, vous voyez, on trouve les bandes ici, dans ce sens-là. Voilà. Alors, pour terminer le bord, le tour, on va faire donc un tour de bride. Donc, on commence dans l'angle. Voilà. Donc, on commence comme je vous ai expliqué pour comme unir les carrés. C'est la même chose. Donc, vous faites un nœud coulant comme ceci. Voilà. Vous vous raccrochez donc dans l'angle. Je vais zoomer, donc on va bien voir. Vous vous raccrochez ici. Voilà. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Donc, dans chaque angle, il faudra faire 3 brides. Donc ici, il nous en restera 2 pour terminer. Et puis, bride sur bride, en fait, bride sur bride, puisque nous nous retrouvons avec des brides. Bride sur bride. Voilà. Pour terminer ce bord.
Voilà, et je vais vous montrer comment affronter donc justement la partie de la jointure. Donc bride sur bride ici. Donc je vais accélérer un petit peu pour vous montrer dans la vidéo. Voilà une bride. Donc voilà, donc pour bien finir ce coussin. Alors quand vous arrivez aux jointures, vous allez faire quelque chose de très simple. Voilà, j'y suis. On va pas perdre de temps. Voilà. Alors, quelque chose de très simple. Donc, vous avez votre dernière bride ici. Ici, vous avez un espace. Alors, nous allons faire uniquement une bride. Alors, pourquoi uniquement une bride? Si j'en fais deux, ça va gondoler. Ça va vraiment gondoler au bord. Donc, j'en fais une seule. Ici, là où vous avez le petit rebord ici, vous piquez là exactement. Je vais bien vous montrer. Vous piquez un petit peu dans le petit bord une bride. Et ici, une bride. Voilà. Et comme ça resserre un petit peu ici. Il y aurait éventuellement l'espace pour en faire deux. Mais si on en fait deux, ça va gondoler. Et ça va élargir le travail. Voilà. Donc, vous faites le tour. Dans les angles ici, 3 brides. Une de chaque côté et une au centre qui va nous permettre de tourner. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite une fois que le bord est terminé. Donc, je vais vous cacher évidemment tous vos fils, etc. Voilà, je vais remettre. Voilà. À tout de suite. Le coussin prend forme et personnellement, le coton est de très bonne qualité. Donc, beaucoup de tenue. Voilà, à tout de suite. Alors, nous avons terminé ce rang de brides. Alors, vous allez vous positionner avec une maille coulée sur la première bride du coin. Donc, les 3 brides, nous les laissons. Alors, vous montez avec une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Vous comptez 1, 2 brides. Et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, dans la troisième bride, une maille serrée. Et donc, vous devez faire des petits arceaux tout le long. Quand vous arrivez au coin, vous arrivez ici, vous avez vos 3 brides du coin, les voilà. Donc, vous arrivez dans la dernière maille, vous faites 6 mailles en l'air, un peu plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous allez vous raccrochez ou vous continuez. Tout dépend du coin que vous faites. Ça, il faudra se raccrocher ici. Donc, vous faites des petits arceaux. Alors, l'important est d'avoir sur chaque côté un nombre impair d'arceaux. Alors, quand vous arrivez vers la fin, quand vous arrivez ici, vous devez calculer votre nombre impair. Si vous arrivez par exemple ici, donc dans le coin, vous voyez, vous laissez vos 3 brides tranquilles, celle de l'angle. Vous arrivez ici, donc vous devez faire votre maille serrée. Si vous avez compté et que vous avez compté un nombre pair d'arceaux, vous devez réajuster pour avoir un nombre impair. Alors réajuster, ça veut dire ou vous augmentez juste avant, un peu avant, 20 cm, 10 cm avant, 1, 2, 3, et dans la quatrième, vous faites votre maille serrée, ou alors vous réduisez. Mais l'important est d'ajuster parfaitement pour avoir un nombre impair d'arceaux.
Voilà. Parce qu'ensuite, nous allons faire un motif qui nous obligera à avoir justement un nombre impair. Voilà. Donc, pour ajuster, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, pour ajuster, donc 1, 2, 3, théoriquement, vous êtes là, vous pouvez aller dans la 4e. Et comme ça va un petit peu décaler, ça ne se voit pas. Et comme ça, en décalant, vous pouvez obtenir un nombre correct d'arceaux, donc un nombre impair. Voilà. Alors, je vous laisse finir. Donc, dans les angles, vous avez très bien compris. Pour l'angle, vous laissez les 3 et vous accrochez. Vous terminez avec la dernière bride ici. Les 3 brides, vous les laissez. Vous faites 6 mailles en l'air et vous faites une maille serrée dans la première bride ici. Donc, l'angle aura un arceau comme ceci. Voilà. Donc, à tout de suite. Je vais vous montrer une fois que le travail est terminé. Et puis, nous terminons avec 2 rangs pour avoir ces petites coquilles. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai terminé mes petits arceaux. Donc, pour ma part, de chaque côté, j'en ai 35. Je me suis raccrochée ici, pardon, avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Alors, maintenant, je vais faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Et ici, je vais faire une maille serrée. Voilà, je me suis portée à peu près au centre. Maintenant, dans l'arceau suivant, je vais faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 brides. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 7 brides. Et en fait, c'est ce qu'il faut répéter tout le long du bord. 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7, une maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà. Alors, vous répétez ça tout le long du coussin, du bord du coussin, en sachant, vous arriverez ici avec une maille serrée. Donc, quand vous êtes à l'angle, vous devez en faire 9 par contre. Donc, vous arrivez ici, je vais bien vous montrer. Vous arrivez ici, si vous avez un total de mailles impaires, vous arrivez ici avec la maille serrée. Dans l'angle, 9 brides, vous repartez avec une maille serrée et là 7 brides, maille serrée, 7 brides, etc. Dans l'angle, on en fait un petit peu plus pour avoir une belle coquille dans l'angle. Voilà, c'est très très simple et nous avons un petit bord comme ça en coquille. On se retrouve pour terminer le travail. À tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mon petit tour en coquille. Alors, voyez ce qui se passe, j'ai fait mes 9 brides dans l'angle et je vais me raccrocher ici avec une maille coulée au début de ce que j'avais fait. Ensuite, donc, je vais couper mon fil. Voilà, je coupe mon fil, je fais une maille en l'air, je tire, je serre bien et ensuite donc je vais cacher le fil avec une aiguille et je cache le fil à l'intérieur. Alors maintenant, comment vous allez fixer ce dessus de housse? Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai acheté ces housses en coton jersey extensible 40 par 40. Alors, il faudra coudre cet ouvrage en crochet au-dessus, comme ça, au-dessus de cette housse.
Alors, c'est pratique parce que justement, c'est une housse extensible, donc on peut très bien ajuster ce qu'on vient de faire. Alors, vous prenez donc votre housse avec le côté fermeture éclair ici. Si vous n'avez pas de housse, vous prenez un carré en coton. Mais ça, c'est pratique parce qu'après, on va insérer donc notre coussin, notre forme de coussin. Alors, donc vous allez coudre. Il faudra coudre tout autour, comme ceci. Alors, vous n'avez pas de machine à coudre, ce n'est pas grave, vous pouvez coudre à la main. Avant de coudre, je vous conseille de fixer parfaitement notre ouvrage avec la housse de coussin, avec un fil abattis. Alors, un fil abattis pour les couturières, c'est un fil qui est fait exprès pour fixer les choses. Il se casse, on peut le retirer facilement. Si vous n'avez pas de fil abattis, vous prenez un fil classique, pas de souci. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va fixer notre ouvrage à la housse. Vous prenez les deux épaisseurs ici et vous le mettez bien au bord. Vous faites des grands points. Voilà, vous mettez bien au bord. Vous faites des grands points comme ça. J'ai pris un fil abattis rose pour qu'on voit, enfin pour que je le vois après. Voilà. Vous faites donc des grands points. Ça va nous permettre après d'avoir notre housse bien fixée avec l'ouvrage en crochet. Une fois que vous avez bien fixé tout autour, alors évidemment ici, vous fixez uniquement sur cette partie-là, comme ceci. Voilà, vous faites tout le tour. Pour ajuster, vous tirez votre ouvrage en crochet et vous tirez la housse. Tout sera bien fixé, tout sera parfaitement fixé. En ce qui concerne la couture, pour les personnes qui ont une machine à coudre, pas de souci, vous faites le tour point droit. Pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre, vous prenez un fil en coton blanc classique. Je vous conseille de le mettre double sur l'aiguille pour donner un peu de résistance. Et les points, vous allez au bord, vraiment au bord, comme ceci. Alors, vous faites des petits points avec votre aiguille, comme ceci. Alors, évidemment, le fil est blanc, hein, votre fil sera blanc. Voilà. Comme ceci, vous faites des petits points, c'est-à-dire les brides. Les brides que vous voyez. Et comme ça, tout le tour. Derrière, vous voyez, vous aurez un fil blanc avec des petits points comme ça. Ça, c'est mon bâti. Et donc, vous faites le tour avec des petits points avec un fil blanc. Alors, pourquoi double? Pour donner un petit peu plus de résistance au point. Parce que si vous le prenez simple, il est vraiment très fin et nous devons coudre quand même des brides, c'est-à-dire sur des brides, sur un ouvrage en crochet qui est un peu plus lourd qu'un tissu en coton. Donc, prenez votre fil double, alors un fil de classique, à couture classique. Voilà, et donc, en fait, vous pouvez coudre ici. Vous voyez? Pareil, des allers-retours. Alors, le travail principal, en fait, c'est de fixer avant de coudre définitivement. Vous fixez avec des points larges, avec votre fil. Alors, le fil abattis ou un fil en coton de couleur, mais utilisez une couleur différente, des points relativement larges pour juste bien ajuster votre housse avec votre dessus en crochet. Voyez, bord à bord. Voilà. Là, le petit bord en coquille est celui qui sera donc à l'extérieur. Comme ceci. Voyez? Voilà. Voyez que ça tombe impeccable. Hein? 40 par 40, c'est impeccable. Alors, regardez ici,
un petit souci, pas grave, c'est extensible. Regardez, hop, c'est extensible, donc vous fixez. Et voilà. On se retrouve quand tout est terminé avec la forme du coussin à l'intérieur. Pour le lavage, pas de problème. Tout sera fixé. Vous ouvrez ici. Voilà. On retire la forme ou la mousse, hein, si vous avez de la ouate, pas uniquement un coussin formé. Vous pouvez vous-même mettre de la ouate polyester que l'on trouve en mercerie, sur tous les sites internet. Voilà. Vous voyez, on tire bien et on sera impeccable. Comme ceci. À tout de suite pour le coussin terminé. Et voilà. Le coussin est terminé. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Donc, vous voyez, bon, moi je l'ai fait à la machine à coudre, une petite couture. Alors, je tiens à préciser que si vous n'avez pas trouvé cette housse, si vous ne voulez pas faire de couture, vous pouvez très bien faire une chose. Vous faites un carré en bride de la même dimension qu'ici. Vous fixez comme nous avons fixé nos petits carrés. Et puis, vous insérez le rembourrage, le coussin déjà prêt ou de la ouate. Mais il est mieux d'insérer un coussin déjà formé à un rembourrage. Et puis, au dernier moment, vous refaites vos mailles serrées comme ceci. Vous pouvez le laver directement en machine, il ne se déformera pas. Au contraire, il va un petit peu se rétrécir, donc ça deviendra de plus en plus rembourré. Et bien voilà, nous avons terminé ce coussin. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite fenêtre de YouTube. Et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Et j'espère que vous travaillerez ce coussin et que vous l'appréciez comme je l'apprécie. Et je vous souhaite un bon travail et à une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.